C'est maintenant que tu sais qu'il y a une malade dans cette maison. Une malade? Mais la place d'une malade, c'est pas à la maison. Heureusement que les prières du pasteur font son effet. Ah, formidable. Je peux au moins la voir? C'est mieux en soirée, elle doit se reposer. Sachez qu'elle est perturbée par un esprit de femme. C'est donc vrai que vous l'avez ramenée? Pasteur, vous connaissez cette femme? Venez en soirée, vous aurez la réponse à vos questions. Non, je vais attendre ici. C'est chez mon frère jumeau ici. On vous raccompagne. Ce charlatan de pasteur, je le reconnais. Quand son épouse est malade, il l'a conduit à l'hôpital. Pour les autres, c'est la prière. Il ne sait pas ce que je lui réserve. Pas possible. Tu ne peux pas deviner ce que mes yeux ont vu. C'est des criminels, ces gens. Ne me dis pas que cette pauvre femme est morte. Si rien n'est fait, ce sera le cas. Qu'est-ce que tu as vu au juste? Cette femme souffre. Elle est abandonnée. Pendant qu'elle crie dans sa chambre, ils sont assis là comme si... Ils ne sont pas gênés. Je me demande si cette femme est vraiment la mère de Tchobo. Il faut informer la police. Pour leur dire quoi au juste? Ils doivent la conduire dans un centre de santé. Elle a droit aux soins. Je dois informer Sabine. Sa température est en train de monter. Elle doit avoir une infection quelque part. Maman? Maman? Est-ce que tu m'entends? Je crois qu'elle s'est endormie. C'est mieux de la laisser seule. On peut parler une minute, s'il te plaît. Nous serons à l'aise à la véranda. Allons-y. Il a dit qu'il faisait juste un tour. Où est-il? Que vais-je dire à Talom s'il appelle? Mon Dieu, blonde. Oui, alors j'écoute. Merci. Merci beaucoup. Tu connais ma profession? Beau-frère, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais que tu es infirmier. Bien. Maintenant, comment pouvez-vous laisser à moins que rien vous manipuler? À moins que rien? De quoi est-ce que tu parles? Qui nous manipule? J'ai causé avec maman avant qu'elle ne s'endorme. C'est de ton droit. Alors? Son problème n'est pas mystique. Il est clinique. Quoi? Tu veux mettre en doute les compétences de mon pasteur? Un appelé de Dieu? Attends, donc toi tu veux mettre en doute les miennes? J'espère que tu n'as rien fait de louche à ma belle-mère. Attends, qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Je n'insinue rien. Je dis la vérité. L'esprit de femme qui rôde autour de ma belle-mère est certainement celui de votre défunte grand-mère. Est-ce que tu as conscience de ce que tu es en train d'avancer? Mon pasteur peut affirmer mes dires. Je vais aller chez Talom. On verra la suite. Tu t'en vas? J'ai cru que tu attendais le pasteur.
Je peux avoir le dossier médical de maman? Elle n'a pas de dossier médical, qu'est-ce que tu veux? Mais attends, je rêve quoi? Mais comment est-ce que tu as convaincu les médecins de la laisser rentrer? Comment as-tu pu laisser maman rentrer à la maison dans cet état? Mais qu'est-ce qui t'arrive même, bon sang? C'est quoi ces questions-là? C'est ma mère, j'ai ce droit. Les médecins aussi ont leurs obligations. Mais toi, qu'est-ce que tu as bien pu leur dire pour qu'ils la laissent rentrer comme ça? Écoute-moi très attentivement. Ne me pousse pas à mêler la police dans cette histoire. Qu'est-ce que tu dis? Attends, qu'est-ce que tu dis? Écoute, dégage avant que je ne change ta vie. Attends. Mais mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Mais je te reconnais plus. Mais écoute-moi très bien. Je ne vais pas laisser ma mère mourir à cause des gens qui ont choisi de se faire laver le cerveau. Ne m'insulte pas. Nous devons amener Magne à l'hôpital. Mon pasteur sait ce qu'il fait. Je sais ce que je fais. Et tu vas m'obéir. Je vais t'obéir. Mon frère jumeau me demande de lui obéir. Parce que tu es sorti 30 minutes avant moi. Ça, c'est le monde à l'envers. Allez, oust. On verra. Tu rentres enfin. Je suis dépassé. Je dois rendre compte à Talon. J'entre à peine. Je ne sais pas s'il est passé. Ce n'est pas ce que nous avons convenu. Qu'est-ce que c'est? On me l'a remis à la clinique. Pas possible. C'est le dossier médical de maman. Mon frère a refusé de me le donner. Comment est-ce que tu as fait? Une amie m'a aidé. Tu es très mystérieuse, toi. Je suis prête à tout pour Magne. Tu as trouvé une réponse à tes questions? Tout est flou pour le moment. Je ne comprends rien. Il faut faire un tour chez Tebo. On ne peut pas attendre que le père arrive. Attends, je suis son père. C'est à lui de venir vers moi. De toutes les façons, quand on va arriver. Ne sois pas orgueilleux. Ton père ne l'était pas. Attends, tu me demandes d'aller vers mon enfant? Mon père de son vivant ne l'a jamais fait et moi je ne le ferai pas. Magne est ta mère et ton épouse. Fais quelque chose pour elle. C'est ton devoir. Et puis, demande-toi pourquoi est-ce que les courriers ne te répondent pas. Ton père t'observe. Tu me donnes raison. Tu ne m'as pas cru lorsque je te disais que maman ne court aucun danger. Non, chérie. On n'achète pas une mère au marché. C'est mon devoir de l'assister. Quand allons-nous lui rendre visite? Nous avons tout notre temps. Je ne peux pas l'admettre. Ma mère réapparaît et tu me demandes d'attendre? Chérie, tu connais tous nos programmes à l'église. Que places-tu avant? Ne te fâche pas. Allez. Tu te fais du tort pour rien. Dieu est au contrôle de la situation. D'accord? Ok. Allez, fais-moi un petit sourire. Tu ne m'as pas dit où tu pars. Talon m'attend. Mais tu ne m'as rien dit sur la situation de Magne. Cette situation me trouble et j'en perds même le sommeil.
Elle est en danger. Je ne peux rien te cacher. Il est urgent qu'elle retourne à l'hôpital et je vais obliger Thibaut à le faire. Ok, je te comprends. Tu sais très bien que ta présence est un obstacle pour la compréhension de Thibaut. Je m'en fous. Je le fais pour Magne. Si tu le fais pour Magne comme tu le dis, reste ici s'il te plaît. Mon fils, où est Sabine? Demande-lui de me conduire à l'hôpital. Ouais, maman. Maman, repose-toi, s'il te plaît. Tu n'as pas de force. Je fais quoi ici? C'est l'hôpital qui me fout. J'ai besoin de l'assistance d'un médecin. Maman, je t'ai dit que mon pasteur s'occupait de tout. Le pasteur n'est pas médecin, mon fils. Votre père m'a parlé dans mon sommeil. Fais tout ce qu'il te demande. Entrez, c'est ouvert. Où sont les habitants de cette maison? Écoute, c'est de ma faute si Thibaut t'a répudié. Seigneur, donne-moi la force de résister, je t'en supplie. Je ne suis pas ici par plaisir. C'est mon cher et tendre époux qui le veut. Ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est Koto que tu cherches, il n'est pas là. Thibaut m'a demandé de venir chercher les enfants. Moi, il veut les voir. Les enfants? Les enfants de qui? À cause pour toi, non? N'est-ce pas que tu pars à l'église tous les jours? Sais-tu qu'il peut intenter une action en justice contre toi et les récupérer? Dis à ton prince charmant que mes enfants ne bougent pas. Pic, 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 pic. J'ai l'impression que tu n'as pas toujours compris ta situation. Oh, madame, c'est toi qui ne comprends pas la tienne. À cause pour toi. Mais tu es à l'église tous les jours, non? Tu as perdu ta langue. Dis à Thibaut qu'il va me revenir. Ce n'est qu'une question de temps. Donc mes enfants ne bougent pas. Allez, dégage. Je me suis fait humilier. Ah, ça ne se passera pas comme ça. C'est quoi ce regard? On dirait que tu as vu le diable en face. Où sont les enfants? À cause de toi, je me suis fait humilier par cette moins que rien. Cette femme n'est pas idiote. Tu es parti là-bas pour les enfants. Certainement, tu as posé un acte qui s'est retourné contre toi. Elle n'a pas le droit de me manquer le respect. Tu sais que je ne tolère pas qu'on te manque de respect. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit que je n'ai pas d'enfant. Et que vous avez entendu que bientôt tu vas la retrouver. Je ne te savais pas si stupide. Et tu as cru? Tu sais qu'elle ne perd rien pour attendre. Écoute, ma mère veut voir les enfants. Je fais qu'un miracle, ce sont ses enfants.
Tu n'as qu'à retourner là-bas et revenir avec les enfants. Va toi-même. Je ne peux pas y aller. Ma mère a fait un rêve qui ne présage rien de bon. En plein jour. Tu vois donc où est mon inquiétude. Le pasteur va trouver la solution. Il se pourrait que mon défunt père soit fâché contre moi. Un chrétien convaincu de ta trempe serait-il en train de croire à ces élucubrations? Pourquoi le pasteur tarde-t-il? Pourquoi? Et si le pasteur demande à ramener maman à l'hôpital? Il ne le fera pas. Tu sembles sûr de toi. Tu devrais vivre la même chose que moi. On dirait que tu n'as pas en toi l'Esprit de Dieu. J'espère que je suis pas en retard. Comment va maman? Il y a une amélioration. Tu vois qu'elle se repose. Bon, écoutez. J'ai la preuve que le cas de maman est clinique. Les prières que vous faites ici ne vont véritablement pas l'aider. Blasphème! Sacrilège! Tu mets en doute la toute-puissance de Dieu. Tiens. C'est le dossier médical de maman. Nous devons la conduire à l'hôpital. Et maintenant. Ne dépasse pas les limites. Tu n'as rien à imposer ici. C'est aussi ma mère. Cette réunion est annulée. Courage, mon chéri. Ça va aller. Sois fort. Tu n'imagines pas le réconfort que ta présence me donne. C'est Dieu qui t'envoie auprès de moi. Bande d'hypocrites. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Que Dieu vous bénisse tous, ainsi que cette maison. Amen. Comment va la malade? Vous n'imaginez pas les combats que j'ai dû mener depuis que je suis parti d'ici. Cet esprit est tellement puissant. Tu entends? Arrête de nous embêter avec tes histoires d'hôpital. Mon fils, tu as tort de douter. Hé, arrête-moi tes conneries là. Je suis pas ton fils, hein. Tu me confonds. Toi-même, tu as tort de douter. Un peu de tenue. On ne parle pas comme ça à un élu. Hé, arrête-moi ça. Qui l'a élu? Hein? Qui l'a élu? Moi, je n'ai rien à foutre avec les escrocs de son espèce, hein. Tu baisses d'un ton. Tu ne vas pas manquer de respect à mon pasteur. Pendant que maman souffre, vous êtes là à la gasser avec vos prières bruyantes. Vous la poussez vers la mort. Et vous un peu, pasteur, dites-moi, quand votre femme est malade, qu'est-ce que vous faites? Je me mets à genoux et j'invoque le Dieu Tout-Puissant qui lui accorde la guérison. Bonne réponse. Tenez. C'est un aperçu de nos vidéos de surveillance. Eh oui, bandit, escroc. Tu n'as pas pu guérir ta femme avec tes putains de prières. Et c'est ma mère qui va jouer ton cobaye? Combien est-ce que vous lui avez donné? Hein? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Cheb, j'ai un besoin pressant. J'arrive. Oh, tu vas où? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Quand on poursuit qui? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais là? Je te pose la même question. J'ai été bousculé par un individu là et quand tu étais derrière lui. Tu as été agressé. Mais bien sûr, j'ai été bousculé. Et quand toi aussi est passé là, je comprends rien. Je te comprends. Tu as besoin d'explications. Entrons. Allons-y. Mais ça va, hein? Inquiète-toi pour moi.
Je vis des situations bizarres ces derniers temps. Je ne cesse de penser à ma mère. Déjà de retour? J'ai fait un déplacement inutile. Non. Rendre visite à mon père est inutile. T'as l'homme manque de respect. Il m'invite et il s'absente. Il a certainement une raison. Et qui t'a dit qu'il n'était pas là? Chimène et Sabine savent peut-être où il allait, mais ils n'ont pas donné de détails. Et si l'état de ma mère était la cause? Te voilà qui recommence avec cette affaire. Il aurait dit à son épouse. Je vais chez Tchebo. Tu m'accompagnes. Ne t'en fais pas. Je vais te sortir de ce pétrin. Je me sens mal. J'ai l'impression que je vivais mes derniers moments. Amène-moi loin d'ici. Loin d'ici? Mais pourquoi? Mais ici, c'est le lieu idéal. Ta belle-fille et Tchebo vont prendre soin de toi. Amène-moi loin d'ici. Tu n'as pas besoin de détails. Les Coris m'ont dit la vérité. Où est Sabine? Pourquoi ne vient-elle pas ici? Non, calme-toi. Calme-toi. Il faut que tu te reposes, d'accord? Ton vœu sera exaucé. Nous devons cotiser pour la santé de Maï. La famille l'exige. Faites ce que votre conscience vous demande. Est-ce qu'on peut faire un tour pour une prière? Si la famille l'accepte, pas de problème. En donnant votre contribution pour la malade, n'oubliez pas les offrandes à l'église. Sabine restera ton épouse jusqu'à sa mort. C'est votre problème qu'elle laisse Blanche tranquille. Elle a le droit d'être à côté de Magne. Mais qu'est-ce qui t'arrive même? Mais j'ai envie de croire à ceux qui disent que l'église t'a lessivé le cerveau. Ne me détourne pas du sujet. Magne est la grand-mère des enfants de Sabine. Dois-je te rappeler que Sabine, c'était une erreur? Tu fais plus confiance à ton frère qu'à ta femme que je suis, c'est ça? Tu n'as jamais été à l'hôpital. Ton frère, c'est une marionnette. Il se laisse convaincre par le premier venu. Il a eu honte pour votre père.